a monté ensemble un projet من حتى شيء صحيح ولا كانت عندنا فكره وقلنا باش نوصلوها عملنا لا فورماليزي
présenter donc, comment ça a été mis en place dans le gouvernorat de Nabeul. Donc, c'est Dr Sonia Khalfallah, je suis directrice de la promotion des prestations sanitaires à la direction régionale santé Nabeul. Une version antérieure a été mise en place en 2004, mais n'a pas bien marché à cause de plusieurs problèmes techniques. Et à partir d'avril 2019, donc la nouvelle application a été mise en place. Les différentes phases. Donc, on a identifié au départ un hôpital universitaire, deux hôpitaux comme hôpital donc récepteur, deux hôpitaux régionaux, donc l'hôpital Tefli-Manzetmil, en même temps récepteur et émetteur, et trois hôpitaux de circonscription en tant qu'hôpitaux émetteurs. Une infrastructure de communication, donc réseau local, ligne spécialisée a été mise en place dans ces différents hôpitaux. Un local a été aménagé dans chaque hôpital, donc c'est l'unité de gestion des rendez-vous à distance. Dans cette unité, donc, il y a un bureau, juste un bureau d'inscription, un guichet avec un ordinateur, une imprimante et dernièrement un scanner. Donc un scanner pourquoi? Parce que parfois on a des difficultés quand l'infirmier parfois donc il ne comprend pas, donc l'écriture n'est pas lisible pour le médecin, donc il peut écrire des choses qui fausses. Donc, mais là ça s'est vraiment bien résolu avec le scanner. Donc il scanne juste la demande la lettre de liaison du médecin et aussi un cachet gestion de rendez-vous à distance. Comme ça, donc quand le malade va, il a sur l'enveloppe le cachet de gestion de rendez-vous à distance. Voilà. Donc dans chaque unité, donc, un responsable a été nommé et il a bénéficié d'une formation au centre d'informatique du ministère de la Santé avant de lancer l'application. Et vu la charge de travail, on a aussi formé un autre responsable d'unité. Dernièrement, donc le 27 février de ce mois, donc juste jeudi dernier, on a formé d'autres responsables d'unité parce que la surcharge de travail est devenue importante. Donc pour la formation sensibilisation, donc on a envoyé un courrier nominatif à tous les médecins et on a organisé donc des séances d'information et de sensibilisation au profit de tout le personnel. On a expliqué c'est quoi donc la gestion de rendez-vous, comment ça se passe et pour sensibiliser donc le personnel surtout pour envoyer les patients à l'unité pour prendre les rendez-vous. Donc on a aussi élaboré cette affiche pour la mettre au niveau de toutes les consultations externes pour que tous les patients connaissent cette nouvelle offre. Et donc d'avril 2019 jusqu'à décembre 2019, un total de 4534 rendez-vous ont été émis, donc 4232 ont été accordés, soit 93,3%. Donc c'est vraiment très important. Donc on a 4534 personnes qui ne se sont pas déplacées pour prendre un rendez-vous. Avec tous les problèmes pour se déplacer, les gens n'ont pas les moyens, la perte de temps, donc c'est un gain de temps, un gain d'argent, donc c'est vraiment une très bonne expérience. Donc on a surtout un hôpital circonscription où tous les rendez-vous ont été accordés, 1678, et l'hôpital Manzetmim, 2326 avec 2177 qui ont été accordés. Donc on adresse surtout à l'hôpital Taha Mahmoud, l'hôpital universitaire de Nabeul, mais aussi pour les spécialités qui ne sont pas disponibles à Nabeul, à Tunis. Voilà, donc pour le suivi, on organise pratiquement toutes les 2 semaines des réunions auxquelles participent aussi les représentants du centre informatique, et Madame Dovimé, représentante du ministère, et on a bien amélioré plein de choses, surtout avec Sihat. Depuis qu'on a commencé en avril jusqu'à maintenant, vraiment l'application a été très bien évoluée selon les remarques et les recommandations des utilisateurs, et à chaque fois on améliore l'application. Voilà, pour 2020, donc on va généraliser dans tous les hôpitaux de circonscription. On a 8 hôpitaux de circonscription. Ça va se faire d'ici la fin de ce mois. Déjà, on a adressé, on a envoyé les représentants, les responsables des unités pour la formation. On est en train d'installer tout le nécessaire au niveau de tous les hôpitaux. Et d'ici fin mars, Inch'Allah, on aura tous les hôpitaux vont bénéficier de la gestion des rendez-vous à distance. On va essayer de voir un peu la gestion interne des rendez-vous, notamment pour le service de radiologie.
et pourquoi pas élargir le public cible aux patients consultant dans le secteur privé. Pourquoi pas, il consulte le secteur privé et il va donc à l'hôpital pour prendre donc un rendez-vous rapidement. Voilà, merci. Instaurer cette application, vous avez maintenant 26 établissements. Maintenant, on n'a pas 26 établissements. On va avoir les 8 hôpitaux de circonscription et 2 hôpitaux régionaux et un hôpital universitaire. 11 établissements. Voilà. Dans le gouvernorat de Nabeul, je parle dans le gouvernorat de Nabeul. D'accord. 11 établissements, voilà. Oui. On a commencé en avril 2019 déjà, avec une période pour proof of concept de 3 mois. Donc on a choisi des sites pilotes, région de Nabeul, région de Bizerte, région de Bédouine et 3 établissements de la région de Tunis. Après les 3 mois, donc début juillet, et après l'évaluation et le feedback des établissements, on a commencé la généralisation vers toutes les structures et les gouvernorats. Donc, avril 2019 jusqu'à décembre 2019, donc l'application est installée dans les 24 gouvernorats, avec bien sûr des statistiques اللي هما مختلفين بين les gouvernorats مش الناس كل عاملين bien sûr كيف هذا هو donc 9 mois نقولوا أقل Privé. On a travaillé avec les... D'accord. Est-ce que vous avez un organisme similaire au nôtre, un centre informatique? Comment vous faites la numérisation en Algérie pour la santé? Ok. En Algérie, la santé publique, c'est pas très élaboré comme le privé. Et surtout, maintenant, on commence à avoir les médecins, les cabinets qui commencent à rentrer dans la technologie. Ce que j'ai vu, c'est bien, c'est très bien cette application, mais je crois que ça pourrait être mieux si vous allez vers le cloud. Parce que comme ça, chaque établissement il a sa propre application. Après, vous reliez les applications un par un. Je crois ça va donner des problèmes techniques après. Mais nous en Algérie, on n'est pas, même dans le public, on n'est pas très avancé. Mais dans les privés, moi je représente une entreprise privée qu'on fait des solutions informatiques. Techniquement parlant, oui, on a ces genres d'applications, mais je vois que ça pourrait être mieux si vous convergez vers le cloud. Ça va donner des meilleurs résultats. Ça dépend de l'architecture de nos systèmes déployés dans les hôpitaux. De toute manière, on aura le cloud qui sera un cloud privé. Et aujourd'hui, c'est transparent pour l'utilisateur. Donc, toute la partie back-office et le centre informatique de la gérer. Aujourd'hui, nous sommes très avancés par rapport aux solutions logicielles qui sont développées au centre informatique et mises à la disposition des structures sanitaires publiques. Ce que vous venez de voir, c'est une des solutions où l'organisation doit être clairement définie. Vous avez évoqué tout à l'heure, docteur, l'expérience depuis 2004. Je ne suis pas tout à fait d'accord que pour des raisons techniques, le système n'a pas fonctionné. Le système n'a pas fonctionné parce qu'il y a une réticence à la prise en charge des rendez-vous d'une manière transparente. Et donc, il faut un modèle d'organisation qui est aujourd'hui différent d'un organisme à un autre. Et c'est pour ça qu'on a créé au sein du ministère de la Santé un club utilisateur pour la télé-rendez-vous. C'est à ce club
qui est représenté par les structures sanitaires de décider des règles de gestion de la prise de rendez-vous à distance. Et donc il y a derrière, il faut qu'aujourd'hui nous avons des hôpitaux qui utilisent l'application. Il y a des médecins, tantôt il y a des médecins, dans d'autres il y a un cadre administratif. Donc il faut uniformiser les moyens et le modèle d'organisation. C'est ça qu'il faut mettre en place, un manuel de procédure de la prise de rendez-vous à distance. Il y a une chose, moi je crois que Je crois que cette solution, si vous avancez comme ça, avec le temps, il y aura des problèmes techniques. La technologie que vous utilisez, elle n'est pas faite vraiment pour l'interconnexion des établissements. Donc, si vous me dites que vous prévoyez des lignes, ce qu'on appelle des lignes dédiées, ou là, un réseau dédié pour les hôpitaux, oui, c'est une très très bonne idée. Mais si à chaque hôpital, il a sa propre application, après ils se connectent entre eux, c'est l'ancienne technologie, ça. Nous avons un plan stratégique. D'ailleurs, je vous invite à visiter le site du centre informatique. Et nous avons une stratégie pour la numérisation des structures sanitaires publiques qui repose sur 3 axes. Toutes les structures sanitaires aujourd'hui sont raccordées à travers ce qu'on appelle le réseau national de la santé, qui interconnecte aujourd'hui 280 sites. Les 3 catégories d'hôpitaux sont interconnectées à travers un réseau IP MPLS de nouvelle génération. Nous avons à base de fibre optique, nous avons le haut débit. Et ce réseau, nous projetons dès cette année de l'étendre au centre de soins de base. Et donc, c'est le plus grand des réseaux publics. Et ce réseau, la tête du réseau et l'administration de ce réseau incombe au centre informatique. Et donc, nous n'avons pas un problème pour l'infrastructure. Aujourd'hui, on est en train de la déployer. Et pour tout ce qui est service numérique, nous sommes en train de déployer avec le métier. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de déployer quelque chose qui n'est pas, qui ne répond pas aux attentes des utilisateurs. Et c'est pour ça que nous avons une stratégie qui repose sur plusieurs axes. Et dont d'autres axes incombent au ministère de la Santé. C'est l'axe cadre juridique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer la santé numérique sans cadre juridique approprié. même la signature numérique. La signature, c'est pas un problème. Nous avons nous avons en Tunisie la signature électronique, donc il n'y a pas de problème. Et nous avons une agence nationale de la certification électronique. Donc c'est pas un souci ça. Et donc tout ce qui est développement des compétences aussi. Nous lançons dès cette année une plateforme e-learning pour la formation initiale et continue. Et donc pour disséminer la culture de la santé numérique dans le dispositif tunisien. Aussi, nous avons pas mal de projets. Ce workshop est dédié uniquement pour la gestion des rendez-vous à distance. Voilà. Allez-y. Juste deux questions. Étant donné que je suis médecin, je ne comprends pas beaucoup termes de technologie et d'informatique. Vous parlez de la migration du réseau actuel vers le cloud. Deuxième question, ça me tient encore les rendez-vous, la numérisation en santé, on est plein dedans en Tunisie, et le centre informatique, il est très ouvert aux structures publiques. Presque le rendez-vous à distance, comment faire pour des personnes, des patients à besoins spécifiques, les non-voyants, les sourds, les vieux. Donc, est-ce que vraiment c'est un problème qui doit être résolu? Voilà. On doit avoir une réponse à ça.
il y a des normes et des standards internationaux pour l'accessibilité. Tout site web doit obéir, ou toute application doit obéir et ne pas exclure les catégories de personnes. Mais on n'en est pas encore là. Mais كل حاجة عندها des normes et des... احنا خممنا حدا في الاس ام اس نجموا نعملوا حدا فوكال معناها تنجم تكون فوكال اس ام اس اللي تبعث للوليد دونك فما دي كانوا معناها وي وي بيان سور Et la migration d'un réseau. لا احنا في تونس عندنا من اكبر الشبكات المعلوماتية الشبكة الوطنية للصحة الشبكة الوطنية للصحة. اسمح لي برك اسكو تقدر تعرف لنا واش تكون نتايا باش أنا مدير عام مركز الإعلامية لوزارة الصحة. الله يبارك صح. Donc on est là pour présenter un ensemble de workshops autour des plusieurs thématiques. Et on est là avec nos partenaires. Et nous avons les médecins, le corps administratif, الإدارات الجهوية، وزارة الصحة. الصحة الرقمية لابد أنها تكون ان ترافاي فيش نتاع شراكة تاع تنسيق مع كافة المتدخلين. اليوم ما نقتصرش على تطبيقات وحلول برمجية. لابد أن يكون فما حوكمة، فما تنظيم، فما إطار قانوني، فما بنية تحتية، فما تطوير كفاءات. هذاك علاش قلنا لابد أن احنا على الأقل في مركز الإعلامية عندنا من الحلول والبرمجيات والخدمات اللي يمكن أي مؤسسة صحية اليوم عمومية أنها تنخرط في مجال الرقمنة. تبقينا كيس كيل فو هاك البيئة اللي كنا نحكيو فيها. على الأقل احنا في المجالات اللي من صلاحياتنا عملنا مخطط استراتيجي كما قلت لك موجود على موقع الويب فيه تطوير البنية التحتية من شبكات داخلية وخارجية، من التجهيزات يعني يتطلب تجهيزات من سلامة معلوماتية. Nous lançons tout à l'heure demain on va communiquer sur le CERT santé. Il sera unique, le premier en Afrique et dans le monde arabe. C'est le Computer Emergency Response Team، خلية للاستجابة في مجال الطوارئ المعلوماتية في القطاع الصحي. اللي عنده أي إشكال il peut appeler et réclamer via un incident ويلقى خلية تعالج بالاستماع باش الطرف تساعده لإيجاد الحلول المناسبة. دونك اليوم عندنا ما يكفي من البرمجيات، من التطبيقات، من الخدمات. كيف مركز الإعلامية عنده خبرات متعددة الاختصاصات في الشبكات، في السلامة المعلوماتية، في التطوير. Nous sommes un éditeur de logiciels pour la santé. وعندنا احنا nous sommes FSI aussi، مزود خدمة انترنت، le fournisseur de services internet. وعندنا nous sommes aussi opérateurs de formation، نكون حول التطبيقات المطورة نتاعنا نطوروا بها. دونك كون علاش سألتك أنا فماش ان établissement similaire يقوم بالمهمة هذه باش يعطي دفعة للرقمنة في السياق. شوف انا نشوف باللي انا نتكلم كما نقولوا حنايا à mon propre nom. J'ai une entreprise privée. Je ne représente pas le ministère de la Santé à l'Algérie. Mais je suis dans, je suis dans l'IT. On est une entreprise algéro-canadienne. On est parmi la diaspora algérienne. On vivait au Canada depuis des années. Ça fait 6 ans qu'on est rentré en Algérie. Alhamdulillah, on a fait des progrès, comme vous parlez il y a وشنو نقول شيء باللي هذا شيء مليح. وشنو انا نشوف باللي هذا الرقمنه هذه لازم كاع بلاد المغرب اللي يتعاونوا عليها pour qu'on peut arriver à nos objectifs. Sinon c'est un pays qui est très avancé dans l'infrastructure, il est moins avancé côté d'application. C'est un autre pays, il est très avancé côté d'application, mais moins dans l'infrastructure. Donc,
j'espère bien qu'il y aura des collaborations entre nos pays pour améliorer ou pour arriver à le fin terme. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On est là pour ça. Pour voir nos frères tunisiens afin de collaborer avec eux. On a beaucoup d'expériences de l'Amérique du Nord qui sont à l'IT, la e-santé. On est très avancé. La télémédecine, la téléradiologie. Inch'Allah, on travaillera ensemble. Pourquoi pas collaborer. Bien sûr. Nous avons une polyclinique publique en Algérie qu'on a fait en 2016. On était les premiers qui a fait la carte numérique médicale. Ça veut dire avec une carte que vous pouvez rentrer dans n'importe quel établissement et puis vous pouvez avoir l'information du patient. Oui, avec un identifiant et tout, pour éliminer les doublures et tout. On a le dossier médical, vous l'appelez le dossier médical informatique. On a le dossier médical électronique, le DME, dans tous les spécialités. D'accord? Malheureusement, le public, ça ne marche pas trop rapide que le privé. Donc on s'est orienté vers les cliniques, vers les cabinets de gros hôpitaux. On a beaucoup avancé vers les centres d'imagerie. Le PAX, le RIS, le VUR, on a tout ça. Les laboratoires d'analyse, on est rentré dans ça. Mais c'est toujours, on est dans le premier pas. On n'est pas le terrain, la réalisation des projets, on est dans les premiers. لكم التوفيق مرحبا بكم معرفة طيبة vous allez avoir un dossier إن شاء الله bien présent. تفضل